Salut les gens, ici c'est Ateyaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous présenter la critique analyse du chapitre 861 de One Piece et c'est parti. It's black and white. Donc première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de scan la semaine prochaine. Ouais, on devra attendre 2 semaines, c'est chiant, je sais que c'est chiant, mais c'est pas grave, on doit se reposer pour nous amener. Il faut pas oublier aussi que le dernier scan, le 860, on a eu 5 doubles pages quand même. Bon, c'est un peu normal qu'il fasse une pause maintenant, et voilà. Donc on commence ce début de chapitre avec Vito, le bras droit de Capone BG, qui présente d'autres enfants de Big Mom. Le premier c'est Pero Spero, le ministre des Kanjis et le fils aîné de Big Mom. Le deuxième c'est Compote, la ministre des fruits et la fille aînée de Big Mom. Le troisième fils c'est le troisième Daifoku et le dernier c'est Oven qui est le quatrième fils de Big Mom. Bon, on a vu Smoothie et Katakuri mais on les avait déjà vus dans les autres scans. Du coup voilà, je les ai pas présentés ici. Donc peut-être ce sont ces gens-là que Capone BG avait mentionné quelques scans avant, en disant que sont la partie basse, sont les gens de la partie basse de l'iceberg. Je crois que ce sont eux, plus Katakuri, plus Moussi. Hein. Je crois que ce sont eux, et c'est pour montrer aussi que même si Big Mom est la plus faible des Yonkou, elle est quand même puissante. Il faut faire attention, il faut pas la sous-estimer, parce que je vois plusieurs personnes qui la sous-estiment quand même. Il faut pas la sous-estimer, et un truc qui est sûr, elle va pas mourir dans cet arc. Ensuite, on voit la photo de Mother Caramel. Il y a un truc qui me choque, c'est que l'encadre juste avant la photo, juste avant qu'il montre la photo, il y a deux personnes, je vais le mettre sur l'écran. Il y a deux personnes, il y a la deuxième personne à la gauche, c'est une dame qui se ressemble beaucoup à Mother Caramel. Mais bon, on sait pas, je suis pas sûr. Il y a aussi des théories en disant que c'est Mother Caramel, c'est je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est la ex-impératrice de Amazon Lily, la vieille dame qui est là-bas, voilà, vous voyez qui c'est, je vais mettre une petite photo peut-être. Et c'est vrai qu'il y a quelques ressemblances entre les deux, mais bon, on ne sait pas, on verra. Après moi, quand j'ai vu le premier encadrement et le deuxième, j'ai regardé, je me suis dit, attends, mais c'est pas elle qui est là? Parce qu'il faut savoir que tous les encadrements qui sont dans les scans, il faut bien observer, il faut bien analyser tous les encadrements, c'est hyper important parce que des fois les auteurs laissent des petits trucs, des petits foreshadowing. Bon, vous savez que Oda c'est le maître des foreshadowing, hein. Vous savez tous que c'est un foreshadowing, je crois normalement. Et il faut toujours observer, toujours analyser tous les encadrements. Et il y a aussi un moment qui m'a marqué. Je vais vous raconter ce passage. En fait, il y a quelqu'un qui a demandé qui c'était Mother Caramel pour Big Mom. Et Big Mom, elle a bien dit, je vais citer la phrase, ne t'avise surtout pas de enfoncer mes souvenirs. Mes souvenirs, c'est le mot qui m'a marqué aussi, vraiment. Parce que souvenir, on sait très bien que Pudding est un fruit du démon qui peut changer des souvenirs. Et je crois que même Big Mom ne sait pas c'est qui exactement. C'est qui Mother Caramel pour elle. Elle sait que Mother Caramel c'est quelqu'un qui l'a... C'est sa bienfaitrice, on va dire ça, on va dire comme ça. C'est sa bienfaitrice, mais il sait pas concrètement c'est qui Mother Caramel. Et je crois que Pudding, elle a changé le souvenir de sa propre mère pour Mother Caramel. Voilà. Et je crois que c'est elle, c'est elle. Franchement, quand je vois les deux photos, c'est la même personne, il y a la même tête, c'est juste qu'elle a les lunettes et elle a changé sa coiffure et tout. Je crois que c'est elle, je crois. Donc on passe pour une petite parenthèse sur le Tamatebako. Le Tamatebako, le trésor de l'île des hommes poissons. Voilà, ils nous ont fait réapparaître le trésor de Big Mom. Bon, on sait tous qu'il y a une bombe dedans. Et Big Mom a dit que elle allait ouvrir le Tamatebako après la fête. Bon, mais peut-être elle va pas l'ouvrir. Hein, parce que après la fête, il y aura pas après la fête. Hein, il y aura la guerre et c'est sûr que bon, le plan il va foirer. Il y aura des guerres, c'est sûr. Et elle aura pas le temps pour ouvrir le Tamatebako. Ou peut-être, après la guerre, plus tard, après qu'elle soit, enfin, après que les Mugiwara soient partis et tout ça, après, elle va se dire, bon, laisse-moi ouvrir
le Tamate Bako alors qu'elle est blessée. Et elle ouvre le Tamate Bako. Et là, ça explose dessus. Et là, ça... Bon. Ça peut faire que... Ça peut... Peut-être elle peut mourir à cause de ça. Déjà, elle est affaiblie. Du coup, il y a plus de Tamate Bako que... C'est sûr que c'est pas une bombe, une petite bombe comme ça. C'est une bombe hyper puissante parce que c'était quand même le trésor des hommes de Ligue des Hommes Poissons, pardon. De Ligue des Hommes Poissons. Et là, si ma théorie est bonne, franchement, voilà. Je serais content. Donc on voit le petit moment de Capone BG et César Clown où ils se parlent pour le miroir qui servira pour sortir de la Tuparchi. Et bon, il y a la porte qui a entendu. Capone BG est en train de parler avec César. Qui a entendu, non, qui les a vus. Parce que normalement, César Clown c'est l'ennemi de Big Mom. Et du coup, la porte elle a fait 1 + 1 c'est 2, c'est sûr. Et il s'est dit, est-ce que Capote BG il veut faire quelque chose, il veut trahir Big Mom. Et du coup, directement, il y a eu un subalterne de Capote BG qui l'a tué, en gros, qui l'a coupé en deux. Et Capote BG et tout le monde des Mugiwara, César Clown doivent faire très attention, parce que on sait très bien que l'île de Whole Cake Island est contrôlée par Big Mom. Et Big Mom, elle a des armes partout. Du coup, par exemple, l'arrivée des Mugiwara, Big Mom, elle savait déjà en avance qu'ils étaient là, qu'ils venaient sur Whole Cake Island. Du coup, il faut qu'ils fassent très attention pour pas que leur plan foire avant le temps. Hein. Mais là, c'est sûr que ça va se passer, parce que bon, c'est dans 10 minutes et tout, voilà. On voit aussi Capone BG qui demande si les Mugiwara sont prêts à César Clown. Et César Clown a dit pour qu'il aille voir lui-même. Et du coup, bon, Capone BG est rentré dans son corps et a vu que tous les Mugiwara étaient en train de dormir. Du coup, il a crié, il a dit mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas le moment de dormir, on a un plan à faire et tout ça. Mais il y a Jinbei directement qui arrive. Jinbei, le stratège du groupe, qui dit ah, ils doivent se reposer. Depuis qu'ils sont arrivés à Whole Cake Island, ils ont eu plein de combats, plein de trucs, et ils doivent se reposer. Donc, 10 minutes avant l'arrivée des mariés, Jinbei va les réveiller pour qu'ils se préparent pour le grand plan de tuer la Yonko Big Mom. À la fin du chapitre, on voit Sanji et Pudding qui sont en train de parler, qui s'échangent quelques mots, voilà. Et Sanji qui tombe dans le piège, même en sachant toute la vérité, en sachant que c'est que de la comédie, mais pour voir que Pudding c'est une grosse comédienne. Bon, après on connaît Sanji avec les femmes, c'est voilà. Même si la femme veut le tuer, le mec voilà, c'est un gros pervers. Mais bon, et même Capone BG dit que Sanji il est à fond dans son rôle, il doit faire attention pour pas qu'il se fasse tuer quand même. Mais bon, ça on verra dans le prochain scan les gars. J'espère que vous avez aimé cette petite analyse du chapitre 861 de One Piece. J'ai bugué un peu mais bon c'est pas grave. Et j'espère que vous avez lâché un like et abonné à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.